Anna, mets plus d'énergie dans ton travail, veux-tu? Si tu nettoies aussi mal que tu vis ta vie, ce n'est pas étonnant que tu sois encore à genoux. Je fais de mon mieux, madame. Dieu me donne la force de continuer. Oh, Dieu, vraiment. Si ton Dieu est si grand, pourquoi es-tu encore si pauvre? Peut-être qu'il a oublié ton existence. C'est embarrassant, Anna. Même dans notre famille, tu n'as rien accompli. Tu es une honte. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais je crois que Dieu a un plan pour moi. Arrête de rêver, Anna. Peut-être qu'il est temps d'accepter que tu ne mérites pas mieux que cette vie. Seigneur, je sais que tu es avec moi, même dans ces moments difficiles. Aide-moi à rester fidèle. Seigneur, je viens à toi ce soir, le cœur lourd. Tu vois tout ce que je traverse. Je suis méprisé par ma famille, humilié par mes employeurs, mais je sais que tu es mon refuge. Aide-moi à tenir bon. Seigneur, tu as promis dans ta parole que tu ne délaisserais jamais tes enfants. Même si je ne vois pas encore le chemin, je crois que tu as un plan pour ma vie. Je te fais confiance. Montre-moi, Seigneur, quelle est ta volonté. Ne crains pas, ma fille. Je suis avec toi. Je pourvoirai à tous tes besoins en temps voulu. Garde la foi et ne détourne pas ton regard de moi. Dieu pourvoira, il ne m'abandonnera jamais. Seigneur, je sais que tu m'entends. Même dans cette situation difficile, je crois que tu es fidèle. Aide-moi à rester forte. Montre-moi la voie. Regarde-la, Thomas. Elle parle toute seule, encore en train de prier son Dieu. Si prier pouvait remplir une bourse, elle serait déjà riche. Oui, Lucie, mais certains sont nés pour rester en bas. Peut-être qu'Anna est simplement destinée à laver nos vêtements pour toujours. Vous pouvez rire, mais ma foi est plus précieuse que l'or. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Eh bien, on verra si ton Dieu t'offre quelque chose de plus que ce seau d'eau. Ne te décourage pas, ma fille. Je suis ton refuge et ta force. Je pourvoirai à tous tes besoins. Continue de marcher dans la foi. Merci, Seigneur. Je sais que tu es fidèle. Bonjour, Anna. Tu as l'air préoccupée aujourd'hui. Quelque chose ne va pas. Non, Monsieur Paul, tout va bien. C'est juste, la vie n'est pas facile, mais je garde confiance. Tu sais, j'ai entendu dire que le marché du coin cherche quelqu'un pour vendre des produits faits maison. Avec ton talent pour la pâtisserie, ce pourrait être une belle opportunité pour toi. Moi, une affaire, mais je n'ai ni argent ni ressources pour commencer. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour démarrer, Anna. Juste de l'audace et un peu de foi. Si tu trouves un moyen, je peux t'aider à présenter tes produits au marché. Tu veux dire qu'elle pourrait rivaliser avec des vendeurs établis. Sans argent, c'est impossible. Impossible pour les hommes, mais pas pour Dieu. Si c'est une porte qu'il ouvre, je trouverai un moyen. J'aime ton attitude, Anna. Réfléchis-y. Peut-être que cette opportunité pourrait être le début de quelque chose de grand. Seigneur, si cette idée vient de toi, montre-moi comment avancer. Je ne peux pas le faire seul. Anna, tu sembles perdue dans tes pensées. Ne me dis pas que tu rêvais encore à cette grande affaire dont tu parlais au marché. Oui, madame, je crois que Dieu ouvre une porte pour moi. Je veux essayer. Dieu, encore lui. Écoute, Anna, rester à ta place serait déjà une bénédiction. Tu n'es pas faite pour les affaires. Qui te prêterait de l'argent? Qui croirait en toi? Et même si, par miracle, tu réussissais à démarrer, les concurrents te dévoreraient avant que tu ne vendes un seul gâteau. On ne survit pas dans ce monde avec seulement des prières. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je crois que Dieu me soutiendra. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si elle est si déterminée, peut-être devrions-nous lui donner une leçon. Si elle échoue lamentablement, elle comprendra qu'elle n'est rien sans nous. Tu penses à quelque chose. Oui, et crois-moi, elle se souviendra de cet échec toute sa vie. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas exempte de défis. Souvent, quand nous sommes sur le point de voir la bénédiction, les obstacles se dressent comme des montagnes. Mais souvenez-vous de ce que dit la parole, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24h13. Dieu n'a jamais promis que le chemin serait facile, mais il a promis de marcher avec nous. Ne laissez pas les moqueries ou les complots des hommes voler votre foi. La persévérance dans la foi est la clé qui ouvre les portes des miracles. Ne regardez pas à vos moyens humains, mais regardez à Dieu.
Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Ayez la foi et continuez d'avancer, même quand tout semble contre vous. Cette semaine, mettez votre foi en action. Persévérez, priez, et croyez que Dieu ouvrira des portes là où il n'y en avait pas. Merci pour ce message, Pasteur Eli. Il était exactement ce dont j'avais besoin. Dieu connaît nos cœurs, Anna. Continue de lui faire confiance, et tu verras sa fidélité. Anna, j'ai entendu que tu avais eu une journée difficile. Alors, j'ai apporté ceci. Rebecca, tu n'aurais pas dû. Toi aussi, tu as tes propres difficultés. Ne t'inquiète pas pour moi. Nous sommes des sœurs en Christ, et quand l'une tombe, l'autre est là pour l'aider à se relever. Parfois, je me demande si je n'ai pas rêvé trop grand. Tout semble si impossible, Rebecca. Rappelle-toi, Anna, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. N'abandonne pas. Tu as toujours cru qu'il avait un plan pour toi, alors tiens ferme. Je suis là pour te soutenir. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3/5-6. Merci, Rebecca. Ces mots me rappellent pourquoi je dois persévérer. Avec toi à mes côtés et Dieu comme guide, je ne peux pas échouer. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Je suis prête à t'aider pour ton projet, que ce soit pour cuisiner ou pour vendre. Nous sommes dans ce combat ensemble. Merci, Rebecca. Tu es une bénédiction dans ma vie. Vos gâteaux sont délicieux, Anna. J'en prendrai 3. Votre confiture de fraises est incroyable. Vous en ferez encore la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oui, je compte en refaire. Que Dieu vous bénisse. Tu vois, Anna, les choses avancent. C'est le début de quelque chose de grand. Seigneur, je te remercie pour les progrès que j'ai faits, mais pourquoi ce nouvel obstacle? Ai-je mal compris tes promesses? Anna, ne te laisse pas abattre. Ce n'est qu'une épreuve. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser tomber maintenant. Mais comment vais-je continuer si je n'ai plus de fournisseurs? Nous prierons ensemble, et Dieu ouvrira une autre porte. Rappelle-toi que sa promesse tient toujours, même quand tout semble sombre. Bonjour, mademoiselle. J'ai entendu dire que vos confitures étaient les meilleures du marché. Puis-je en goûter une? Bien sûr, monsieur. Voici un échantillon de ma confiture de fraises. Elle est faite maison. C'est absolument délicieux. Vous avez beaucoup de talent. Depuis combien de temps faites-vous cela? Je viens de commencer, mais c'est difficile. J'ai peu de ressources, et certains obstacles rendent les choses encore plus compliquées. Mais elle ne perd jamais espoir. Anna a une foi qui déplace des montagnes. Une foi qui déplace des montagnes, dites-vous. Racontez-moi votre histoire, si cela ne vous dérange pas. Je sais que tout semble contre moi, mais je crois que Dieu a un plan. Chaque petit progrès est une réponse à mes prières. Votre foi est admirable, Anna. Vous me rappelez que Dieu agit souvent à travers des situations que les autres jugent impossibles. Si vous aviez le soutien nécessaire, que feriez-vous pour développer votre activité? J'achèterai plus de matériel, trouverai d'autres fournisseurs, et essaierai de toucher davantage de clients. Mais, je ne sais pas si cela est possible. Tout est possible avec Dieu. Je suis entrepreneur, et j'aime soutenir des projets portés par la foi. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous aider à développer votre activité. Merci, monsieur, je ne sais pas quoi dire. Dieu vous envoie sûrement à un moment où j'en avais le plus besoin. Ne me remerciez pas, remerciez celui qui a mis votre histoire sur mon chemin. Parlons bientôt des détails pour que nous puissions avancer. Anna, vous avez fait un excellent travail. Votre diligence et votre foi commencent à porter leurs fruits. Merci, Jean. Je n'aurais jamais pu arriver ici sans votre aide, et sans la grâce de Dieu. Les clients ne cessent de demander ces produits. Anna est devenue une vraie bénédiction pour ce marché. Je veux essayer vos nouvelles confitures exotiques. Tout ce que vous faites est toujours délicieux. J'ai entendu parler de vous dans tout le quartier. Vous êtes une vraie inspiration. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Regarde-la, avec son petit stand, elle croit vraiment qu'elle est devenue importante. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle échoue. Je trouverai un moyen de ralentir son ascension. Seigneur, merci pour tes bénédictions. Tu as transformé mon désespoir en joie. Aide-moi à toujours rester humble et à utiliser ce succès pour glorifier ton nom. Anna, ton témoignage est une lumière pour tous ceux qui te connaissent. Continue de marcher dans la foi.
Alors, la grande entrepreneuse vient nous rendre visite. Tu crois que vendre des pots de confiture te rend importante? Mathieu, je ne suis pas ici pour me vanter, mais pour partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici quelques-uns de mes produits, je pensais que vous aimeriez les essayer. On n'a pas besoin de ta charité. Garde tes petites réussites pour toi. Anna. Je suis désolée pour ce que Mathieu t'a dit. Et pour tout ce que je t'ai dit, moi aussi. Je n'aurais pas dû te mépriser comme je l'ai fait. Hélène, je ne t'en veux pas. Tu es ma sœur, et je prie pour toi tous les jours. Dieu nous apprend à pardonner, comme lui nous pardonne. Tu as toujours été si forte, malgré tout ce que nous t'avons fait subir. Je ne sais pas comment tu fais. Ce n'est pas moi, Hélène. C'est Dieu. C'est lui qui m'a relevée et qui continue de m'aider chaque jour. Tu peux prêcher autant que tu veux, Anna. Tu n'es qu'une servante qui a eu de la chance, rien de plus. Je continuerai à prier pour toi, Mathieu. Dieu peut changer n'importe quel cœur, même le tien. Anna, tu crois vraiment que Dieu pourrait me pardonner, après tout ce que j'ai dit et fait? Hélène, il l'a déjà fait. Il t'attend, tout comme il m'a attendu. Rien n'est impossible pour lui. Excusez-moi, jeune homme. Vous avez l'air préoccupé. Est-ce que tout va bien? Rien ne va. Je ne sais même pas pourquoi je continue. Tout semble si sombre et sans espoir. Je connais ce sentiment. Il fut un temps où je pensais que ma vie n'avait aucun sens. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que l'espoir existe. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une servante pauvre, méprisée par ma propre famille et par mes employeurs. J'avais l'impression d'être invisible et insignifiante. Mais j'ai décidé de m'accrocher à ma foi en Dieu. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? J'ai commencé par prier, même quand tout semblait perdu. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de me montrer un chemin. Et il l'a fait. Il m'a donné des idées, des opportunités, et surtout, il a changé mon cœur. J'ai appris que la foi, c'est croire que Dieu pourvoira, même quand on ne voit pas de solution immédiate. Je n'ai rien, pas même une famille qui croit en moi. Pourquoi Dieu m'aiderait-il? Moi, je ne suis qu'un échec. Samuel, Dieu ne voit pas un échec en vous. Il voit un fils qu'il aime profondément, un fils qu'il veut restaurer. Nous avons tous des moments où nous nous sentons perdus, mais Dieu est toujours là, prêt à nous relever. Seigneur, je te présente Samuel. Toi seul connais ses douleurs et ses luttes. Je te demande de lui donner la paix, de lui montrer qu'il a une valeur infinie à tes yeux, et de guider ses pas vers un avenir rempli d'espoir. Amen. Merci. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier comme ça pour moi. Peut-être que je pourrais essayer de prier aussi. Anna, regarde ces nouvelles commandes. Elles viennent même de l'étranger. Ton projet grandit plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. Tout cela, c'est grâce à Dieu. Je n'aurais jamais cru que ce rêve pourrait devenir une réalité. Anna, ce que tu as accompli en si peu de temps est remarquable. Ta foi et ton travail acharné portent leurs fruits. Merci, Jean. Votre soutien a été une bénédiction immense. Sans votre premier investissement et vos encouragements, je n'aurais peut-être pas osé continuer. Anna, je crois fermement en ton potentiel et en ce projet. Je veux investir davantage pour t'aider à développer cette activité. Avec une meilleure infrastructure, tu pourrais atteindre encore plus de marchés. Jean, je ne sais pas comment vous remercier. Chaque pas de ce voyage me rappelle que Dieu pourvoit au-delà de mes attentes. Continue à travailler avec la même passion et à garder ta foi. Le reste suivra. Mes amis, ce projet est une preuve vivante de ce que Dieu peut accomplir quand nous lui faisons confiance. Je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous. Continuons à avancer avec foi et intégrité. À Anna et à ce projet béni. Nous sommes avec toi. Lucie, quelle surprise. Entre donc. Je ne veux pas te déranger, mais, je voulais te parler. Je dois avouer que je ne comprenais pas comment tu pouvais continuer, même quand tout semblait contre toi. Mais maintenant, je vois ce que tu as accompli, et c'est incroyable. Tout cela n'est pas seulement de mon fait, Lucie. J'ai simplement suivi ce que Dieu mettait sur mon cœur. Sa force m'a permis de persévérer. Je t'ai jugé si durement, et parfois, je me suis moqué de toi. Je suis désolée, mais maintenant, je vois ta détermination, et elle m'inspire.
Lucie, ce n'est pas toujours facile. Il y a eu des moments où je doutais, où je voulais tout abandonner. Mais à chaque fois, Dieu me rappelait que je pouvais lui faire confiance. Quand on place sa foi en lui, il fait des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Peut-être que je pourrais apprendre à faire pareil, je ne sais pas si j'ai ta force, mais je veux comprendre ce qui te pousse à avancer. Ce n'est pas ma force, Lucie. C'est celle de Dieu. Si tu veux, je peux prier pour toi et avec toi. Seigneur, merci pour la visite de Lucie aujourd'hui. Je te demande de lui donner ta paix et de lui montrer combien tu l'aimes. Guide-la dans sa recherche de vérité et fortifie-la dans ses moments de doute. Amen. Merci, Anna. Je ne sais pas ce que ça signifie encore pour moi, mais je me sens différente. Si ces commandes sont retournées ou endommagent la réputation d'Anna, tout son succès s'effondrera. Elle ne mérite pas cette gloire. Thomas, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Ne mens pas, Thomas. Je t'ai vu toucher les commandes. Tu voulais saboter Anna, n'est-ce pas? Thomas, pourquoi? Je n'ai jamais voulu te nuire. Pourquoi veux-tu détruire ce que Dieu a permis de construire? Je ne pouvais pas supporter de te voir réussir alors que tout me semble si difficile. Le succès ne vient pas de la destruction des autres. Il vient de la persévérance, du travail honnête et, surtout, de la confiance en Dieu. Tu n'as pas besoin de me détruire pour trouver ta place. Ne t'inquiète pas, Anna. Nous avons tout vérifié. Aucune commande ne sera affectée. Merci, Rebecca. Dieu veille toujours sur nous. Thomas, je te pardonne pour ce que tu as fait, mais il est temps pour toi de faire un choix, continuer dans cette voie ou chercher un chemin meilleur. Si tu veux changer, je suis prête à t'aider. Je ne sais pas si je mérite une deuxième chance. Personne ne mérite rien par ses propres forces, Thomas. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Pourquoi Anna nous inviterait-elle après tout ce qu'on lui a fait subir? Peut-être qu'elle veut se vanter de son succès. Je n'y crois pas à son pardon. Je pense qu'elle est sincère. Je vais y aller. Merci à vous d'être venus. J'ai demandé à Dieu de m'aider à organiser ce moment, car il y a des choses importantes que je veux vous dire. Je sais que notre histoire n'a pas toujours été facile. J'ai été blessé par vos paroles et vos actions, tout comme vous avez sans doute été blessé par mes choix. Mais Dieu m'a appris quelque chose de précieux, le pardon libère. Alors, ce soir, je veux vous dire que je vous pardonne, à tous. Mathieu, Lucie, Hélène, je ne garde aucune rancune contre vous. Tu dis ça? Mais pourquoi? Après tout ce qu'on t'a fait. Parce que Dieu m'a pardonné bien plus que ce que je pourrais jamais pardonner aux autres. Il m'a donné une nouvelle vie, et je veux vivre cette vie dans la paix et l'amour, pas dans la rancune. Anna, je ne mérite pas ton pardon. Mais, merci, tu es bien plus forte que moi. Je suis tellement désolée, Anna. J'ai vu ton succès, et j'ai réalisé combien je t'avais sous-estimé. Merci pour ta bonté. Je ne sais pas si je peux croire à tout ça. Mais, je reconnais que tu as changé. Peut-être que moi aussi je devrais réfléchir à ma vie. Seigneur, merci pour ce dîner et pour la présence de ma famille et de mes amis. Je te demande de continuer à travailler dans nos cœurs. Aide-nous à construire une relation basée sur l'amour et le respect. Merci pour ton pardon qui nous inspire à pardonner les autres. Amen. Anna, tu es une vraie inspiration pour nous tous. Frères et sœurs, ce soir, nous avons la chance d'entendre un témoignage puissant de la grâce de Dieu à l'œuvre dans une vie. Une vie qui a été transformée par la foi, la persévérance et la prière. Accueillons chaleureusement Anna. Bonsoir à tous. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé me tenir ici devant vous. J'étais une simple servante, méprisée par ma famille, moquée par mes employeurs, et j'avais perdu tout espoir. Mais c'est dans ce désespoir que j'ai découvert la puissance de Dieu. Un jour, alors que je pleurais seule, j'ai entendu cette voix dans mon cœur, Dieu pourvoira. Je ne comprenais pas comme, mais j'ai choisi de croire. J'ai commencé à prier, à travailler dur, et surtout, à pardonner à ceux qui m'avaient blessé. Dieu ne m'a pas seulement donné une entreprise prospère. Il m'a donné la paix, la joie, et une capacité à aimer même ceux qui m'ont fait du mal. Comment peut-elle parler avec tant de grâce après tout ce qu'on lui a fait?
Si vous traversez des épreuves, si vous vous sentez oublié ou méprisé, sachez ceci, Dieu vous voit. Il a un plan pour vous. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, mettez votre foi en lui, et il changera votre histoire comme il a changé la mienne. Amen. Anna, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Ton témoignage m'a bouleversée. Je ne comprends pas tout ce que tu crois, mais je vois que c'est réel. Pardonne-moi, Anna. Je vous ai déjà pardonné. Tout ce que je veux, c'est que vous découvriez la paix et l'amour que Dieu m'a donné. Anna, ta mère est là. Je vais te laisser un moment. Anna, je ne sais pas par où commencer. Hier soir, à l'église, tes paroles ont brisé quelque chose en moi. Je me rends compte à quel point j'ai été injuste envers toi. Je t'ai méprisé, humilié, alors que tout ce que tu voulais, c'était vivre avec dignité. Maman, tu n'as pas besoin de tout expliquer. Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour toi non plus. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Je ne comprenais pas comment tu pouvais garder espoir malgré tout. Mais hier, j'ai vu une force en toi que je n'avais jamais vue avant. Tu parlais avec une paix, une foi que je n'ai jamais eue. Comment as-tu fait? Ce n'est pas moi, maman. C'est Dieu. Quand tout semblait perdu, il m'a donné une raison de continuer. Ce n'était pas facile, mais sa promesse ne m'a jamais quitté, Dieu pourvoira. Je veux connaître ce Dieu dont tu parles. Je veux comprendre cette foi qui t'a sauvé. Peux-tu m'aider? Bien sûr, maman, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Viens avec moi à l'église dimanche. Élie pourra t'aider à mieux comprendre, et nous prierons ensemble. Seigneur, merci pour ce moment de réconciliation. Merci pour ma mère et pour l'amour que tu nous donnes. Aide-la à te découvrir pleinement, à trouver en toi la paix et la joie qu'elle cherche. Guide-nous dans cette nouvelle relation bâtie sur ton amour. Amen. Je savais que Dieu ferait quelque chose d'incroyable dans ta famille, Anna. Bienvenue parmi nous, Hélène. Nous serons là pour toi. Samuel, je suis si heureuse que tu sois venu. Comment te sens-tu? Je me sens perdu, mais tes paroles, Anna, m'ont donné une lueur d'espoir. J'ai réfléchi à tout ce que tu as dit sur Dieu, et je veux changer. Je veux connaître ce Dieu qui t'a donné tant de force. Samuel, tu as fait le premier pas en entrant ici aujourd'hui. C'est le plus important. Dieu t'attendait. Veux-tu nous dire ce que tu ressens? Je suis fatigué de vivre dans la peur et le désespoir. Je veux un nouveau départ. Anna m'a parlé d'un Dieu qui pardonne, qui transforme, et je veux lui donner ma vie. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes fardeaux et mes erreurs. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'invite dans ma vie. Transforme-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher dans ta lumière. Merci pour ton amour et pour m'avoir trouvé. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, Samuel. Ce n'est que le début d'un voyage merveilleux. Dieu a un plan pour toi, Samuel. Ce que tu as vécu peut devenir un témoignage puissant pour d'autres. Il t'utilisera pour apporter de l'espoir à ceux qui sont là où tu étais hier. J'étais comme vous, perdu et sans espoir. Mais Dieu m'a montré qu'il n'abandonne personne. Si je peux changer, vous le pouvez aussi. Nous sommes ici pour célébrer non seulement les bénédictions de Dieu, mais aussi l'exemple d'une foi vivante et persévérante. Anna, veux-tu nous rejoindre? Je me tiens ici aujourd'hui non pas pour parler de mon succès, mais pour témoigner de la fidélité de Dieu. Il y a 1 an, j'étais une simple servante, rejetée par ma famille et méprisée par le monde. Mais j'ai mis ma confiance en Dieu, et il a ouvert des portes que je n'aurais jamais pu imaginer. Chaque étape, chaque défi, chaque bénédiction, c'était lui. Je ne mérite rien de tout cela, mais sa grâce a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je veux continuer à le servir, à aider les autres comme il m'a aidé. Je veux remercier ma fille pour son pardon et son amour. Anna, tu m'as montré ce que signifie vraiment la foi et le pardon. Je suis fière de toi, et je remercie Dieu de m'avoir ramené vers lui grâce à toi. Anna, je t'ai méprisée et moquée, mais tu as choisi de répondre par l'amour. Tu es une source d'inspiration pour moi. Je regrette mes actions. Merci de m'avoir pardonné malgré tout. Tu es une femme remarquable. Anna, tu m'as montré qu'il y avait de l'espoir quand tout semblait perdu. À travers toi, j'ai rencontré le Christ, et ma vie a changé. Merci de m'avoir tendu la main. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et dans celle de ma famille.
Continue de nous guider et de nous enseigner l'humilité, peu importe les bénédictions que nous recevons. Aide-nous à te servir fidèlement et à être une lumière pour ce monde. Amen. C'est ainsi que nous voyons Dieu agir à travers ses enfants. Merci, Anna, de nous rappeler que tout ce que nous avons vient de lui. La foi, l'amour et la persévérance en Dieu peuvent changer une vie et transformer des cœurs.